Écoute bien, ce moment n'est pas un hasard. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas par accident. Il y a quelque chose que tu ressens, une pression, un combat, une fatigue que tu ne peux pas toujours expliquer, comme si quelque chose résistait dans ta vie, comme si malgré tes efforts, rien ne bouge vraiment. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Parce que pendant que tu écoutes cette prière, Dieu est déjà en train d'agir. Oui, même maintenant, il voit ce que personne ne voit. Il connaît les combats que tu n'as jamais expliqués. Et il est sur le point de te défendre et de te protéger. Alors surtout, ne quitte pas cette vidéo. Ne saute pas ce moment. Ce qui va suivre peut transformer ta situation plus vite que tu ne le penses. Reste jusqu'à la fin et laisse Dieu agir. Seigneur mon Dieu, en entrant dans cette réflexion profonde, je ressens qu'il y a des combats que personne ne voit, des luttes silencieuses qui ne sont pas toujours exprimées, des moments où l'on se sent incompris, attaqué, fatigué sans même savoir exactement d'où vient cette pression. Et dans ces moments-là, l'âme se pose une question sincère. Qui est réellement pour moi? Qui me défend quand je n'ai plus la force de me défendre moi-même? Et c'est précisément là que le psaume 35 prend tout son sens, car il révèle une vérité puissante et parfois oubliée. Tu es un Dieu qui combat pour ceux qui t'appartiennent. Tu es un Dieu qui ne reste pas silencieux face à l'injustice. Tu es un Dieu qui voit les attaques invisibles, les paroles prononcées dans l'ombre, les intentions cachées, les pièges tendus sans raison. Seigneur, combien de fois ai-je ressenti que certaines choses ne sont pas normales? Des situations qui se répètent, des oppositions sans cause, des blocages inexpliqués, des tensions qui apparaissent sans logique, comme si quelque chose résistait à mon avancée. Et dans ces moments, il est facile de se décourager, de se fermer, de douter, de se demander si cela vaut la peine de continuer. Mais aujourd'hui, à travers cette parole, je comprends que je ne suis pas seul dans ces combats. Je comprends que même lorsque je ne vois rien, toi tu vois tout. Même lorsque je ne comprends pas, toi tu comprends parfaitement. Même lorsque je suis fatigué, toi tu es déjà en train d'agir. Dans le psaume 35, il est écrit que tu prends la défense de ceux qui sont attaqués injustement, que tu combats ceux qui combattent contre moi. Et cette vérité change tout, parce que cela signifie que je n'ai pas besoin de répondre à chaque attaque. Je n'ai pas besoin de me justifier devant tout le monde. Je n'ai pas besoin de porter le poids de chaque injustice. Seigneur, apprends-moi à te laisser agir. Apprends-moi à ne pas réagir impulsivement. Apprends-moi à garder le silence quand il faut garder le silence, à rester calme quand tout en moi veut exploser, à te faire confiance même quand les situations semblent injustes. Car je reconnais que parfois, je me suis épuisé à vouloir tout contrôler. J'ai voulu répondre, corriger, expliquer, me défendre, mais cela m'a fatigué encore plus. Et aujourd'hui, je comprends que certaines batailles ne sont pas les miennes. Certaines batailles t'appartiennent. Et pendant que tu combats pour moi, tu m'appelles à rester dans la foi, à rester aligné, à ne pas me laisser contaminer par la colère, par la frustration, par le désir de vengeance. Tu m'appelles à garder un cœur pur, même quand les autres agissent avec injustice. Seigneur, protège mon cœur, parce que les attaques extérieures peuvent blesser, mais c'est ce qui entre dans mon cœur qui peut me détruire. Ne permets pas que l'amertume s'installe, ne permets pas que la haine prenne racine, ne permets pas que je devienne dur à cause de ce que j'ai vécu. Au contraire, rends-moi plus fort, rends-moi plus stable, rends-moi plus profond. Que chaque attaque devienne une opportunité de grandir, de mûrir, de devenir une version plus solide de moi-même. Et maintenant, en entrant dans la puissance du psaume 91, je comprends que tu ne fais pas seulement combattre pour moi, tu me couvres, tu me protèges, tu m'enveloppes d'une présence invisible, mais réelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette parole n'est pas juste une phrase, c'est une position spirituelle. Une position où je ne vis plus dans la peur constante, mais dans la confiance. Une position où je ne suis plus exposé comme avant, mais couvert par ta présence. Seigneur, enseigne-moi à demeurer dans cet abri. Pas seulement quand tout va mal, mais chaque jour. Que ma relation avec toi ne soit pas occasionnelle, mais constante. Que je ne vienne pas seulement quand j'ai besoin, mais que je reste connecté en permanence. Car je comprends que la protection n'est pas un hasard, elle est liée à la proximité. Plus je suis proche de toi, plus je suis couvert. Plus je suis aligné, plus je suis protégé. Et dans ce monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et invisibles, cette vérité me donne une paix que rien ne peut remplacer. Même si les circonstances changent,
Même si les situations deviennent instables, je sais que je ne suis pas exposé seul. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon abri. Tu es celui en qui je place ma confiance. Et même quand je marche dans des moments difficiles, même quand je traverse des saisons de combat, même quand les réponses tardent, je ne suis pas abandonné. Tu es là. Tu me vois. Tu agis. Et cela change tout. Si tu ressens que Dieu est en train de te défendre et de te protéger en ce moment, écris dans les commentaires « Dieu combat pour moi ». Laisse un like et partage cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Seigneur mon Dieu, en avançant dans cette réflexion, je commence à comprendre qu'il existe des réalités que l'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots simples, des situations qui dépassent la logique humaine, des pressions qui ne viennent pas seulement de l'extérieur visible, mais qui semblent toucher l'intérieur, l'âme, le cœur, l'esprit, comme si quelque chose cherchait à troubler la paix, à semer le doute, à affaiblir la foi. Et dans ces moments, il est facile de se sentir vulnérable. Il est facile de penser que l'on est seul face à ce que l'on ressent. Il est facile de ne pas savoir comment réagir, comment prier, comment se positionner. Mais aujourd'hui, à travers la puissance du psaume 91, tu me rappelles que je ne suis pas exposé sans protection. Tu dis que tu me délivres du piège de l'oiseleur et de la peste qui détruit. Et cela me montre qu'il existe des pièges que je ne vois pas, des dangers qui ne sont pas toujours visibles, des attaques qui ne sont pas toujours directes, mais qui peuvent agir en silence. Et pourtant, même face à cela, ta promesse est claire, tu me délivres. Seigneur, combien de fois ai-je avancé sans savoir ce que j'ai évité? Combien de fois m'as-tu protégé sans que je m'en rende compte? Combien de situations auraient pu mal tourner, mais tu es intervenu sans bruit, sans que je le voie, sans que je comprenne. Et aujourd'hui, je prends un moment pour reconnaître que ta protection a été présente même dans les moments où je pensais être seul. Tu dis aussi que tu me couvres de tes plumes, et que je trouve un refuge sous tes ailes. Cette image me touche profondément, parce qu'elle montre une protection qui n'est pas seulement puissante, mais aussi douce, proche, intime. Ce n'est pas une protection distante, c'est une protection qui enveloppe, qui rassure, qui apaise. Seigneur, dans un monde où tout peut changer rapidement, où l'incertitude est constante, où les mauvaises nouvelles peuvent surgir à tout moment, donne-moi la capacité de rester stable intérieurement, que je ne sois pas dominé par la peur, que je ne sois pas contrôlé par l'inquiétude, que je ne sois pas paralysé par les pensées négatives. Tu dis que je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, et cela signifie que ta protection couvre tout moment, toute situation, tout type de danger. Qu'il soit visible ou invisible, rapide ou lent, direct ou subtil, tu es au-dessus de tout cela. Et aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur constante. Je décide de ne plus imaginer le pire à chaque situation. Je décide de ne plus laisser mon esprit devenir un terrain pour l'angoisse et le doute. Au contraire, je choisis de remplir mon esprit de ta parole, de ta vérité, de ta promesse. Seigneur, fortifie mon esprit, parce que les attaques ne sont pas toujours physiques, elles sont souvent mentales. Elles viennent sous forme de pensées, de doutes, de fatigue, de découragement. Elles viennent pour me faire abandonner, pour me faire croire que rien ne changera, pour me faire perdre espoir. Mais aujourd'hui, je résiste. Aujourd'hui, je me positionne. Aujourd'hui, je déclare que mon esprit ne sera plus un terrain d'attaque, mais un lieu de paix, de clarté et de force. Je prends autorité sur mes pensées. Je prends autorité sur mes émotions. Je prends autorité sur ce qui entre dans mon cœur. Je refuse de laisser entrer ce qui me détruit. Je refuse de nourrir ce qui m'affaiblit. Je choisis de garder ce qui me fortifie. Je choisis de garder ce qui me fortifie. Et même si autour de moi certaines choses semblent instables, même si certaines situations restent incertaines, je choisis de rester ancré en toi. Parce que ma sécurité ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta présence. Seigneur, mets autour de moi une barrière invisible de protection. Garde ma vie, garde mes projets, garde mes finances, garde mes relations, garde mon avenir. Que rien de ce qui est contre moi ne puisse m'atteindre sans que tu le permettes. Et si quelque chose essaie de me ralentir, de me détourner, de me bloquer, alors je déclare que cela n'aura pas le dernier mot. Parce que tu es plus grand, parce que tu es plus fort, parce que tu es déjà en avance sur tout ce que je vais affronter. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas sans défense. Je suis couvert. Je suis protégé. Je suis guidé. Et cette vérité me donne une paix que rien ne peut enlever. Et même dans les moments où je ne ressens rien, même dans les moments où le silence semble lourd, même dans les moments où je doute,
Ta présence ne change pas. Tu es là. Et cela suffit. Si tu crois que Dieu te protège même dans ce que tu ne vois pas, écris dans les commentaires « Je suis couvert par Dieu ». Laisse un like et envoie cette prière à quelqu'un qui a besoin de sentir cette protection aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, en avançant encore plus profondément dans cette réflexion, je ressens que tu m'appelles à quelque chose de plus grand que simplement chercher ta protection ou demander ton aide. Tu m'appelles à entrer dans une confiance totale, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui ne vacille pas même quand tout autour semble incertain. Car il est facile de faire confiance quand tout va bien. Il est facile de croire quand les réponses sont rapides. Il est facile d'être en paix quand les choses sont stables. Mais la vraie foi, la foi profonde, celle qui transforme réellement la vie, se construit dans les moments où rien n'est clair, où tout semble lent, où les réponses ne sont pas encore visibles. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux entrer dans cette dimension. Je ne veux plus avoir une foi fragile, une foi qui dépend des résultats immédiats, une foi qui monte et qui descend selon les situations. Je veux une foi stable, une foi enracinée, une foi qui reste ferme même dans le silence. Dans le psaume 91, il est écrit que celui qui demeure sous ton abri repose, et ce mot repose change tout, parce que cela signifie que je n'ai pas besoin d'être constamment en tension, constamment inquiet, constamment en train d'essayer de tout contrôler. Cela signifie que je peux respirer, que je peux relâcher, que je peux déposer mes fardeaux. Seigneur, combien de fois ai-je porté des choses qui n'étaient pas les miennes à porter? Combien de fois ai-je essayé de résoudre seul ce que je devais simplement te confier? Combien de fois ai-je laissé l'inquiétude prendre la place de la foi? Mais aujourd'hui, je fais un choix différent. Je choisis de déposer mes soucis. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de ne plus vivre dans une tension constante. Je dépose devant toi mes préoccupations financières. Je dépose devant toi mes incertitudes. Je dépose devant toi mes peurs concernant l'avenir. Je dépose devant toi les questions sans réponse. Et au lieu de les garder en moi, je les remets entre tes mains. Et dans cet acte simple mais puissant, quelque chose change. Une paix commence à s'installer. Une légèreté apparaît. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent instantanément, mais leur poids diminue, leur contrôle sur moi diminue. Seigneur, remplis mon cœur de cette paix, une paix profonde, une paix qui reste même quand les choses ne sont pas encore réglées, une paix qui me permet de dormir sans inquiétude, une paix qui me permet de continuer sans être paralysé. Car je comprends que l'inquiétude ne résout rien, mais elle épuise, elle vole l'énergie, elle brouille la vision, elle empêche d'avancer avec clarté. Alors aujourd'hui, je décide de ne plus nourrir l'inquiétude, mais de nourrir la foi. Je choisis de croire que tu travailles même quand je ne vois rien. Je choisis de croire que tu prépares des solutions même quand tout semble bloqué. Je choisis de croire que tu ouvres des portes même quand elles semblent fermées. Et même si le temps passe et que les réponses ne sont pas immédiates, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas revenir en arrière, parce que ma confiance n'est plus basée sur le visible, mais sur qui tu es. Tu es fidèle. Tu es constant. Tu es digne de confiance. Et cela ne change jamais. Seigneur, apprends-moi à rester stable, à ne pas être emporté par chaque émotion, par chaque situation, par chaque difficulté. Donne-moi une force intérieure qui reste, qui tient, qui avance, même quand le chemin est long. Et dans ce repos que tu me donnes, je découvre quelque chose de nouveau, une relation plus profonde avec toi. Pas une relation basée seulement sur les demandes, mais une relation basée sur la présence, sur la proximité, sur la connexion. Je ne viens plus seulement pour demander, je viens pour être avec toi. Je ne viens plus seulement pour recevoir, je viens pour rester. Et dans cette proximité, je trouve quelque chose que l'argent ne peut pas donner, une paix réelle, une sécurité intérieure, une stabilité profonde. Et paradoxalement, c'est dans ce repos que tout commence à s'aligner. C'est dans cette confiance que les choses commencent à bouger. C'est quand je lâche que tu agis pleinement. Alors je choisis de rester dans cet état. Je choisis de ne pas retourner à l'agitation intérieure. Je choisis de ne pas reprendre ce que je t'ai confié. Je repose en toi. Je fais confiance. Je continue. Et je sais que même si je ne vois pas encore tout, tu es déjà en train de préparer la suite. Si tu ressens cette paix entrer dans ton cœur maintenant, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Laisse un like et garde cette prière pour revenir chaque fois que tu sens le doute revenir. Seigneur mon Dieu, en avançant encore dans cette profondeur, je ressens que tout ce que j'ai traversé n'était pas inutile, même les moments les plus difficiles, même les périodes où je ne comprenais pas, même les saisons où tout semblait bloqué, ralenti ou injuste.
rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Car à travers le psaume 35, tu me rappelles une vérité que mon cœur avait besoin d'entendre, tu es un Dieu de justice, pas une justice humaine, limitée, imparfaite, mais une justice parfaite, précise, qui agit au bon moment, de la bonne manière, même quand tout semble silencieux. Seigneur, combien de fois ai-je ressenti l'injustice? Combien de fois ai-je vu des situations où j'ai été mal compris, maltraité, ou même attaqué sans raison claire? Combien de fois ai-je donné sans recevoir en retour? Combien de fois ai-je avancé avec sincérité et pourtant rencontré des oppositions? Et dans ces moments, mon cœur a été fatigué, parfois même découragé, parfois même tenté de se fermer, de se protéger, de ne plus faire confiance. Mais aujourd'hui, à travers ta parole, je comprends que tu n'as jamais été indifférent à ce que j'ai vécu. Tu as vu, tu as entendu, tu as enregistré. Et surtout, tu es en train d'agir. Même si je n'ai pas vu la réponse immédiatement, même si la justice n'est pas arrivée au moment où je l'attendais, cela ne signifie pas qu'elle n'arrive pas. Cela signifie simplement que tu travailles d'une manière plus profonde, plus complète, plus parfaite. Seigneur, je renonce aujourd'hui à vouloir me rendre justice moi-même. Je renonce à porter le poids de prouver, de corriger, de répondre à tout. Je renonce à la fatigue de vouloir contrôler des situations qui ne sont pas entre mes mains. Je te laisse agir. Je te laisse défendre. Je te laisse restaurer. Et dans ce lâcher-prise, quelque chose se libère en moi. Une paix nouvelle. Une force différente. Comme si je n'avais plus besoin de me battre de la même manière qu'avant, car je comprends que lorsque tu prends le combat, le résultat est différent. Tu ne fais pas seulement justice, tu élèves. Tu ne fais pas seulement corriger, tu restaures. Tu ne fais pas seulement répondre, tu transformes toute la situation. Et aujourd'hui, je déclare que ma saison change. Je ne suis plus dans une saison de combat constant, de fatigue intérieure, de pression continue. Je suis en train d'entrer dans une saison d'élévation. Une saison où ce qui était caché devient visible. Une saison où ce qui était bloqué commence à avancer. Une saison où ce qui était injuste commence à se rééquilibrer. Je déclare que ce que j'ai traversé ne m'a pas diminué, mais m'a préparé, m'a formé, m'a renforcé, m'a rendu plus stable, plus conscient, plus profond. Et maintenant, je suis prêt pour ce qui vient. Seigneur, élève-moi au bon moment, de la bonne manière, pas selon l'orgueil, pas selon l'apparence, mais selon ta volonté. Que mon élévation soit stable, solide, durable. Que je ne monte pas pour redescendre, mais que je construise quelque chose qui reste. Je déclare que les portes qui doivent s'ouvrir vont s'ouvrir, que les opportunités qui doivent venir vont venir, que les connexions qui doivent apparaître vont apparaître. Et même si certaines personnes ne comprennent pas mon parcours, même si certaines situations restent inexplicables pour les autres, je sais que toi, tu sais. Et cela suffit. Je n'ai plus besoin de l'approbation de tout le monde. Je n'ai plus besoin de me justifier constamment. Je n'ai plus besoin de porter des regards qui ne comprennent pas mon histoire. Parce que ma validation vient de toi. Et maintenant, je marche avec une nouvelle assurance. Pas une assurance basée sur moi-même, mais sur le fait que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, alors rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut bloquer définitivement ce que tu as décidé. Rien ne peut fermer ce que tu ouvres. Rien ne peut renverser ce que tu établis. Alors je continue d'avancer, avec calme, avec foi, avec détermination. Et même si le chemin continue, je sais déjà que la victoire est certaine. Si tu crois que Dieu est en train de te rendre justice et de t'élever après tout ce que tu as traversé, écris dans les commentaires « Dieu m'élève ». Laisse un like et partage cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin de voir que sa saison change. Seigneur mon Dieu, en arrivant à cet instant précis, quelque chose en moi est différent. Ce n'est pas seulement une impression, ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une transformation intérieure réelle, profonde, silencieuse mais puissante. Comme si tout ce que je viens de vivre à travers cette réflexion, à travers ces paroles, à travers ta présence, avait créé un alignement nouveau dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur. Car maintenant, je comprends mieux. Je comprends que mes combats n'étaient pas la fin de mon histoire. Je comprends que mes moments de doute n'étaient pas une faiblesse, mais une étape. Je comprends que les périodes où je ne voyais rien étaient, en réalité, des moments où tu travaillais en profondeur. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans le même état d'esprit. Quelque chose a changé. Ma manière de voir a changé. Ma manière de ressentir a changé.
Ma manière de croire a changé. Et ce changement intérieur est le début de tout. Seigneur, je viens maintenant sceller tout ce qui a été déposé dans mon cœur pendant ce moment. Je refuse de laisser cette paix partir. Je refuse de laisser cette foi diminuer. Je refuse de retourner à l'ancien état d'esprit qui me limitait. Je garde cette vérité. Je garde cette confiance. Je garde cette stabilité. Et même si après ce moment, la vie continue avec ses défis, ses réalités, ses imprévus, je ne suis plus le même face à ces choses. Je suis plus fort. Je suis plus stable. Je suis plus aligné. Je suis plus conscient que tu es avec moi. Et cela change tout. Je déclare maintenant, avec foi et assurance, que ce que tu as commencé en moi va continuer, que cette transformation ne s'arrête pas ici, que cette paix ne disparaît pas après quelques minutes, que cette direction ne se perd pas avec le temps. Non. Je déclare que cela s'enracine en moi, que cela grandit en moi, que cela devient une nouvelle base dans ma vie. Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées, garde mes décisions, que je reste aligné avec ce que je viens de recevoir, que je ne me laisse pas distraire, que je ne me laisse pas décourager, que je ne me laisse pas ramener en arrière. Et même si des anciens schémas essaient de revenir, même si des pensées négatives tentent de reprendre place, je saurai les reconnaître, je saurai les arrêter, je saurai rester ferme. Parce que maintenant, je sais que tu es avec moi, je sais que tu agis même quand je ne vois pas. Je sais que tu ouvres des chemins même quand ils semblent invisibles. Je sais que tu protèges même quand je ne ressens rien. Et cette certitude devient ma force. Je ne marche plus dans le doute. Je ne marche plus dans la peur. Je ne marche plus dans l'incertitude constante. Je marche dans la foi. Je marche dans la paix. Je marche dans la confiance. Et même si tout n'est pas encore manifesté, je sais que tout est déjà en train de se mettre en place. Et dans cette position, je n'ai plus besoin de forcer. Je n'ai plus besoin de courir dans tous les sens. Je n'ai plus besoin de me battre comme avant. Je marche avec assurance, avec calme, avec clarté. Et je laisse ta main agir. Je laisse ton plan se dérouler. Je laisse ta volonté s'accomplir. Et je sais que ce que tu fais sera toujours meilleur que ce que j'aurais pu faire seul. Alors aujourd'hui, je choisis de continuer avec toi. Pas seulement dans ce moment, mais chaque jour. Pas seulement dans les difficultés, mais aussi dans les moments de paix. Pas seulement quand j'ai besoin, mais parce que je reconnais que j'ai besoin de toi en permanence. Et en faisant ce choix, je sais que ma vie ne peut plus rester la même. Quelque chose a été semé. Quelque chose a été activé. Quelque chose a commencé. Et cela ira jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu es en train de faire, même maintenant. Et je reçois cette nouvelle saison avec foi, avec paix et avec une confiance totale. Si tu crois que quelque chose a changé en toi aujourd'hui et que ta vie ne sera plus la même, écris dans les commentaires « Je marche avec Dieu », laisse un like, abonne-toi et partage cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin de vivre cette transformation. Seigneur mon Dieu, maintenant que ce moment touche à sa fin, je comprends que ce que j'ai reçu ici ne doit pas rester un instant isolé, mais devenir une fondation, une base solide sur laquelle je vais continuer à construire chaque jour. Car une seule prière peut toucher, transformer, réveiller, mais c'est la continuité qui établit, qui renforce, qui fait durer. Et aujourd'hui, je prends une décision intérieure claire, je ne vais pas revenir en arrière. Je ne vais pas retourner dans les anciens schémas de pensée. Je ne vais pas replonger dans les doutes constants. Je ne vais pas laisser la peur reprendre sa place. Ce que j'ai reçu aujourd'hui est trop précieux pour être perdu. Seigneur, aide-moi à protéger ce que tu as déposé en moi. Aide-moi à garder cette paix quand les circonstances essaient de la troubler. Aide-moi à garder cette foi quand les résultats tardent. Aide-moi à rester stable même quand tout autour semble instable. Car je comprends que le véritable défi ne se trouve pas seulement dans le moment de prière, mais dans ce qui vient après, dans les jours suivants, dans les moments ordinaires, dans les situations où rien ne semble spécial. C'est là que ma foi doit rester vivante. C'est là que ma confiance doit continuer. C'est là que ma discipline doit se construire. Seigneur, donne-moi la force de rester constant, même quand je suis fatigué, même quand je n'ai pas envie, même quand je ne ressens rien de particulier, que je continue à chercher ta présence, à nourrir ma foi, à avancer pas à pas. Je ne veux plus être quelqu'un qui commence et qui abandonne. Je ne veux plus être quelqu'un qui croit un jour et doute le lendemain. Je veux être stable. Je veux être constant.
Je veux être enraciné, et même si les progrès sont petits, même si les changements sont progressifs, je sais que chaque jour compte, chaque décision compte, chaque moment passé avec toi construit quelque chose en moi. Seigneur, aide-moi aussi à surveiller mon environnement. Ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je laisse entrer dans mon esprit, car tout cela influence mon cœur. Et si je veux rester dans la foi, je dois protéger ce que je laisse entrer en moi. Éloigne de moi ce qui affaiblit ma foi. Éloigne de moi ce qui nourrit le doute. Rapproche-moi de ce qui me fortifie, de ce qui m'élève, de ce qui m'encourage à continuer. Et même dans les jours où je tombe, même dans les moments où je me sens moins fort, je ne vais pas abandonner. Je vais me relever. Je vais revenir vers toi. Je vais continuer. Car je comprends que la victoire ne vient pas seulement de la perfection, mais de la persévérance. Et aujourd'hui, je décide de persévérer. Je décide de continuer. Je décide de rester. Et je sais que si je reste connecté à toi, tout finira par s'aligner. Seigneur, installe en moi une discipline douce mais forte, une discipline qui ne vient pas de la pression, mais de la conviction, une discipline qui ne fatigue pas, mais qui construit. Que ma foi ne soit pas seulement émotionnelle, mais intentionnelle. Que ma relation avec toi ne soit pas seulement dans les moments forts, mais dans le quotidien. Et ainsi, jour après jour, quelque chose va se stabiliser en moi. Quelque chose va grandir. Quelque chose va devenir solide. Et même si le monde autour change, même si les situations évoluent, même si les défis apparaissent, je resterai ferme. Parce que ma base est en toi. Et cela ne peut pas être ébranlé. Alors aujourd'hui, je fais ce choix simple mais puissant, je continue. Je ne m'arrête pas ici. Je ne laisse pas ce moment passer sans suite. Je prends ce que j'ai reçu et je marche avec. Et je sais que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les moments que je ne vois pas encore, je verrai les fruits. Pas parce que tout est instantané, mais parce que tout est en train de se construire. Et cela me suffit pour avancer avec paix. Si tu prends la décision aujourd'hui de rester ferme et de continuer avec Dieu chaque jour, écris dans les commentaires, je reste fidèle. Laisse un like et reviens écouter cette prière pendant 7 jours pour renforcer ce que Dieu est en train de faire en toi.